Après 42 ans à la tête du pays, le président laisse derrière lui un bilan qui suscite des réactions variées, entre critiques acerbes et tentatives de défense nuancées. Ce règne de plusieurs décennies a façonné le paysage politique, social et économique de la nation, laissant un héritage complexe, fait d'accomplissements et de déceptions. Si certains soulignent la stabilité qu'il a su maintenir, d'autres déplorent les effets délétères d'un pouvoir exercé si longtemps par la même main. Les échecs attribués à l'administration du président ne sont pas uniquement les siens. Ils sont le fruit d'une gouvernance partagée avec une myriade de collaborateurs, de ministres et de conseillers dont l'engagement, parfois teinté d'opportunisme, n'a pas toujours répondu aux attentes. Les partisans du président tentent de défendre ses choix, soulignant les circonstances qui auraient entravé l'aboutissement de ses projets les plus ambitieux. Ils dépeignent un dirigeant entouré de collaborateurs peu scrupuleux, plus enclins à exploiter leur position pour des gains personnels qu'à se consacrer au bien commun. Dans cette optique, les mauvais choix en matière de nomination et de délégation de pouvoir apparaissent comme une des failles du système, avec des ministres et conseillers souvent choisis pour leur loyauté apparente plutôt que pour leurs compétences avérées. La corruption, ce mal qui gangrène de nombreuses administrations, a trouvé un terrain fertile dans ce long règne. Au lieu d'une approche rigoureuse et engagée pour éradiquer ce fléau, ce sont des gestes timides et des initiatives sans grande envergure qui ont été observées, avec pour résultat une administration gangrenée, incapable de protéger les ressources publiques et de promouvoir le bien-être national. Dans ce contexte, chaque nomination de ministre ou de haut fonctionnaire semble avoir alimenté une culture où l'intérêt personnel l'emporte sur le devoir envers l'État. Ses collaborateurs, attirés par la perspective d'un enrichissement rapide et peu soucieux des effets à long terme de leurs actions, n'ont fait qu'aggraver le poids de la corruption dans l'administration, creusant ainsi un fossé entre le pouvoir et la population. Pour le président, la déception semble avoir été constante, marquée par une succession de ministres et de collaborateurs qui, loin d'incarner l'efficacité et l'intégrité, se sont montrés incompétents, paresseux et déconnectés des besoins du pays. On imagine un chef d'État qui, malgré ses efforts, voit ses plans et ses stratégies minés par la paresse ou l'incapacité de ses plus proches collaborateurs à exécuter des projets d'envergure. Il semblerait que le président, bien que persévérant dans ses tentatives de réforme, se retrouve impuissant face à une administration défaillante. Ces ministres, incapables de traduire la vision présidentielle en actions concrètes, ont souvent laissé leur portefeuille à l'abandon, se contentant de titres prestigieux sans en assumer les responsabilités. La manipulation de l'opinion publique par certains collaborateurs et la création d'une illusion de soutien au président ajoutent une couche supplémentaire de complexité au bilan de son règne. Des réunions sont organisées, des discours montés, des images d'unité et de soutien sont diffusées pour donner l'impression d'un consensus autour de la figure du président. Pourtant, ces manœuvres dissimulent souvent une réalité bien différente, où l'apparence de fidélité n'est qu'une façade. Ces collaborateurs, qui feignent de soutenir le président en public, s'adonnent en coulisses à des intrigues et des sabotages qui nuisent à la cohésion du gouvernement et à l'image du dirigeant. La critique et le mépris suscités par ces manœuvres s'ajoutent à la fatigue d'un peuple qui assiste, impuissant, à la perpétuation de cette mascarade. Les ennemis internes au pouvoir, ceux-là même que le président a choisis en pensant qu'il partagerait sa vision, semblent œuvrer en sous-main pour détruire son héritage. Ses collaborateurs, plutôt que de porter haut les réalisations et les projets de l'État, se sont adonnés au népotisme, privilégiant leur famille et leurs proches aux dépens de l'intérêt collectif. Ce favoritisme exacerbe le sentiment de frustration et de trahison chez le président, qui voit ses efforts minés de l'intérieur. Loin de bâtir un gouvernement solide et uni, ces pratiques ont contribué à affaiblir les institutions et à distancer encore davantage le pouvoir de ceux qu'il est censé représenter. La population, lasse et désillusionnée, observe ce spectacle avec une amertume qui ne cesse de croître, remettant en question les réelles intentions du président et de son administration. Le président a souvent prôné la paix et le dialogue dans sa gouvernance, se présentant comme un garant de la stabilité nationale. Toutefois, la réalité contrastante de son entourage, gangrené par la corruption et l'opportunisme, jette une ombre sur cette image de stabilité. Face à des adversaires souvent critiques et aux réactions parfois virulentes de l'opposition, le président apparaît comme une figure solitaire, entouré d'une équipe qui, au lieu de renforcer son action, semble perpétuer un système inefficace et stagnant. Cette dissonance entre la volonté proclamée de paix et l'agitation interne du pouvoir ajoute une note de tristesse et de frustration à l'ensemble de ce règne de 42 ans. Ainsi, les critiques à l'égard du président trouvent en partie leur origine dans les failles de son entourage. Ce règne, qui aurait pu être l'occasion de bâtir des institutions solides et de réformer en profondeur le pays, s'est vu entravé par une myriade de collaborateurs dont les intérêts personnels ont souvent pris le pas sur leur dévouement. Si l'on peut accorder certaines circonstances atténuantes au président, en raison de la complexité de la tâche et des pressions constantes, il est difficile de ne pas voir dans ces 42 années un cycle où les erreurs de jugement et la tolérance vis-à-vis de comportements douteux ont contribué à affaiblir le pays.
En fin de compte, le bilan du président après 4 décennies de gouvernance soulève des questions cruciales pour l'avenir de la nation. La persistance d'un système où l'opportunisme et la manipulation occupent une place de choix laisse entrevoir des défis considérables pour la génération à venir. Pour que le pays puisse espérer une ère nouvelle, libérée des erreurs du passé, il sera impératif de rompre avec cette culture de l'indifférence et de l'inaction qui a tant pesé sur le développement et la cohésion sociale. Cette chronique est donc un appel à la conscience collective et au sursaut nécessaire pour envisager un avenir où le mérite, l'intégrité et le dévouement prendront enfin le pas sur le cynisme et l'intérêt personnel. Car si ce long règne nous enseigne quelque chose, c'est qu'une nation ne peut prospérer que si ceux qui la dirigent placent le bien-être de leur peuple au-dessus de leurs propres ambitions. Le futur repose sur un changement profond de mentalité et sur une redéfinition des valeurs qui guident l'administration publique. Car après des décennies d'inaction et de permissivité, l'espoir réside dans la construction d'un État où les institutions sont véritablement au service du citoyen, où la transparence et l'éthique deviennent la norme, et où la responsabilité est non seulement attendue mais exigée. Les années à venir devront être marquées par une rupture décisive avec les pratiques qui ont mené à la désillusion de tant de citoyens, lassés de voir leur pays stagner alors que d'autres avancent. L'héritage du président, s'il veut être perçu positivement, nécessitera une prise de conscience collective et une révision critique des priorités nationales. Il est crucial que l'État, dans sa forme actuelle, prenne conscience de la colère sourde qui gronde parmi les populations, des attentes déçues et des aspirations non satisfaites. Cela signifie qu'il faudra reconsidérer la manière dont sont formées et exécutées les politiques publiques, en mettant un terme aux nominations de complaisance et en favorisant une nouvelle génération de leaders capables de mettre en œuvre des solutions réalistes aux défis auxquels le pays fait face. Les décennies de règne présidentiel ont montré les limites d'une gestion basée sur la concentration du pouvoir, où l'autorité centrale peine à s'adapter aux réalités changeantes de la société. Aujourd'hui, il est essentiel d'ouvrir le dialogue à d'autres voies, d'inviter des acteurs de la société civile, des jeunes leaders, et des experts indépendants à participer à la définition d'une nouvelle trajectoire pour le pays. L'implication d'une diversité de perspectives peut insuffler une énergie renouvelée au sein de l'administration et permettre de reconstruire un lien de confiance avec le peuple, un lien qui s'est trop souvent effrité au fil du temps. Si le président espère être jugé avec clémence par l'histoire, il lui appartient d'encourager cette transition, de soutenir un processus de réforme qui ne vise pas seulement à corriger les erreurs passées mais à établir les bases solides d'un avenir prospère. Il doit assumer la responsabilité de redresser la barre, d'initier des changements profonds et durables, qui ne serviront pas seulement à redorer l'image du gouvernement mais surtout à redonner espoir aux citoyens. C'est donc un moment de vérité, un moment où les dirigeants actuels doivent reconnaître que la survie d'un pays et de son identité repose sur la capacité de se réinventer. Au-delà des enjeux politiques immédiats, il s'agit de penser aux générations futures, de leur offrir un modèle de gouvernance qui inspire et qui responsabilise. Ce que nous apprend le long règne présidentiel, c'est qu'un pouvoir trop longtemps entre les mêmes mains, sans remise en question, sans ouverture, conduit inévitablement à l'épuisement et à la désillusion. En fin de compte, ce bilan appelle chaque citoyen, chaque fonctionnaire, chaque responsable politique, à méditer sur le rôle qu'il joue dans le développement de la nation. Ce n'est pas seulement le président qui est interrogé ici, mais l'ensemble de l'appareil gouvernemental et la société elle-même. Les changements nécessaires devront toucher à tous les niveaux de la société et devront commencer par un engagement sincère à respecter la dignité humaine, la justice et la solidarité. Ce plaidoyer pour un nouvel élan national ne peut se réaliser que par un engagement collectif. Car si l'histoire a prouvé qu'un règne prolongé peut conduire à des dérives, elle nous enseigne également que chaque crise est une opportunité de renouveau. Le défi est là, immense mais pas insurmontable. Transformer les leçons de ces 42 ans en une chance pour le pays de s'élever, d'avancer et de renouer avec ses aspirations démocratiques. Ainsi, alors que le président entame peut-être le crépuscule de son mandat, la nation doit penser à l'aube qui suivra, à ce qu'elle laissera aux générations futures. Un renouveau est possible, pour peu que l'on ait le courage d'affronter les vérités du passé, de rompre avec les compromissions d'hier, et de s'engager résolument vers un avenir fait de responsabilité, de dignité et d'espoir.